Vous en parlez dans la revue de presse culturelle tout à l'heure. Avec grand plaisir, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Patrice. On continue avec Anne-Christie à Christ-Nantes. On va parler des voitures, des garagistes, enfin de tout ça parce que ça évolue pas mal en ce moment. Bonjour Anne-Christine. Alors, il y a quelques jours, s'est achevé à Paris le salon professionnel de l'après-vente automobile. Alors, il y a l'achat de la voiture, mais l'étape suivante, c'est l'entretien. C'est la vie de la voiture, exactement. Et là, ça a beaucoup évolué, hein. Ça a carrément changé. Ça bouge énormément. Et vous allez le constater dans ce domaine-là aussi, la digitalisation va changer vraiment notre relation entre nous conducteurs, la voiture et le garagiste. Je vous propose tout de suite de découvrir tout ça en images. Ce que la digitalisation va changer dans l'après-vente automobile, c'est à la fois la relation entre l'automobiliste et sa voiture, mais aussi la relation entre ce couple, ce binôme et le réparateur. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, l'automobiliste, il n'a pas d'informations sur l'état de fonctionnement de sa voiture en dehors du témoin qui s'allume au tableau de bord. Par exemple, la révision doit être faite dans 5000 km. La digitalisation va permettre, moyennant une appli sur le smartphone ou sur n'importe quel support finalement digital, de recevoir des informations sortantes du véhicule, finalement des informations pertinentes, comme par exemple la pression des pneus est faible ou la pression du pneu arrière gauche est faible. Ça, c'est du service plus. Le métier de garagiste va évoluer pas sur le plan technique, mais sur le plan finalement des outils, parce que la digitalisation vient se greffer sur l'ensemble des connaissances et l'ensemble des outils dont il dispose. Alors, exemple très concret, le carnet d'entretien en ligne, par exemple, c'est automatiquement, puisque les informations sur les données du véhicule, les données de fonctionnement, vont parvenir jusqu'au réparateur, lequel va pouvoir générer une prise de rendez-vous en amont avec son client, donc rapprocher finalement, grâce à la digitalisation, la relation entre le réparateur et le monde extérieur. Le métier de garagiste reste le même parce qu'il faut réparer les voitures et qu'il y a une obligation de résultat, ça c'est la loi bien sûr. En revanche, il se transforme complètement parce qu'effectivement, la manière de détecter des pannes, de recevoir des informations, ce qui n'existe pas jusqu'à présent, ce qui existe jusqu'à présent, c'est qu'il branche un outil de diagnostic sur le calculateur central du véhicule et qu'il détecte grâce au code défaut des informations. Demain, grâce à la digitalisation, finalement, le véhicule en roulant émettra des informations qui parviendront jusqu'à l'atelier. L'informatique a pris tellement le dessus sur les véhicules, nous ne faisons plus rien, enfin en partie, de grosses réparations en mécanique. Tout est géré par l'informatique et certaines solutions en informatique pour régler les problèmes mécaniques sur le véhicule. Une voiture de 2017 embarque autant de calculateurs qu'un Airbus. Donc forcément, on a besoin de l'électronique, on a besoin de la digitalisation, de l'information numérique pour aller jusqu'au cœur d'une panne. Après, il y a évidemment toute l'expérience des réparateurs. Et aujourd'hui, pour être réparateur multimarque, il faut être extrêmement formé. Je connais pas mal de garagistes dans mon quartier, très sympathiques. Il faut qu'ils s'inquiètent parce que le métier évolue. Alors, ils évoluent normalement avec le métier, c'est-à-dire que le garagiste qui n'a pas la fameuse valise qui permet de diagnostiquer la voiture, évidemment, il peut pas. Il peut réparer les voitures anciennes, bien évidemment. Mais petit à petit, là, pour les voitures contemporaines, si on n'a pas la valise, on ne peut plus. Donc le métier, certes, va être plus complet, il faut être calé en informatique, mais c'est quand même plus tout à fait le même métier, puisqu'il y aura ces deux données. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout se fait par ordinateur, même un réglage de boîte de vitesse et un nouveau logiciel, c'est ça qui est incroyable. Alors ça va peut-être nous permettre d'être moins stressés, parce que dans la mesure où il y aura un échange comme ça entre, on va dire, le garagiste et la voiture, on pourra certainement anticiper les pannes. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être pas mal. Puis la bonne nouvelle, c'est que les voitures commencent à nous parler, à nous prévenir à l'avance, de dire voilà, là il y a un souci, là il faut te reposer, attention, la pression des pneus, exactement, etc. Exactement. Donc, voilà, en termes de sécurité, on va dire, c'est mieux. Et en termes de
comment ça s'appelle, de confort. c'est moins stressant de savoir. J'ai du mal, hein. Merci Nathalie. C'est quand même, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup.